Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voici arrivés à la fin de 3 années de travail et je me réjouis du chemin accompli sur les points importants de ce dossier. L'union douanière est un fondement de l'Union européenne et un élément essentiel du fonctionnement du marché intérieur. Le code des douanes communautaire actuel, conçu dans les années 80 et entré en vigueur dans les années 90, est dépassé. Aujourd'hui, les services douaniers font face à de nouveaux défis. En 2007, les échanges mondiaux avoisinaient les 16 billions de dollars, soit 31% du PIB mondial. Et à elle seule, l'Union européenne intervient pour 20% dans le volume total des importations et des exportations mondiales. Les douanes doivent donc garantir le flux des échanges tout en effectuant les contrôles nécessaires et en veillant à protéger la santé et la sécurité des citoyens de la communauté. Pour parvenir à un bon équilibre, les méthodes de contrôle doivent être modernisées et la coopération entre les différents services et les opérateurs économiques renforcée. Il faut également adapter ce code aux autres changements radicaux survenus dans l'environnement du commerce international, en raison notamment du recours croissant et irréversible aux technologies de l'information et à l'échange des données électroniques. Ce volet particulier a d'ailleurs fait l'objet d'un rapport de mon collègue Christopher Ethan Harris, adopté en décembre dernier par notre Assemblée. La première lecture du Code des douanes modernisé a été adoptée le 12 décembre 2006 et la présidence allemande est parvenue à obtenir un accord politique le 25 juin 2007. En première lecture, le Parlement européen avait adopté 51 amendements. 34 d'entre eux, la plupart essentiels, ont été repris en totalité ou en partie dans la position commune du Conseil. Les points épineux du dossier étaient l'opérateur économique agréé, le droit de représentation en douane, le dédouanement centralisé et la comitologie. Le concept d'opérateur économique agréé, directement lié aux événements du 11 septembre, a été introduit par le règlement dit amendement de sécurité afin d'accroître les facilités pour les opérateurs en compensation des charges nouvelles liées à la prise en compte de la dimension sécuritaire. Votre rapporteur est satisfait de la reprise de l'idée développée par le Parlement lors de la première lecture de différencier deux types d'autorisation. Simplification douanière d'une part, sécurité et sûreté d'autre part. Cette solution pragmatique tient compte des différents besoins des opérateurs économiques. Concernant le droit de représentation en douane, l'émotion était grande dans les pays où la profession était particulièrement bien implantée. Si le Conseil n'a pas repris exactement les propositions du Parlement, il s'est quand même basé sur l'idée d'associer représentants en douane et opérateurs économiques agréés, comme nous le souhaitions. Votre rapporteur estime que le Conseil est arrivé à un bon compromis. Qui plus est, cette solution satisfait les associations de représentants en douane qui ont pourtant perdu leur monopole dans certains États membres. Quant au dédouanement centralisé, autre grande nouveauté, le Conseil a introduit un nouvel article, l'article 106, estimant qu'il était préférable, par souci de logique et de transparence, d'intégrer dans un article unique toutes les dispositions du Code liées à ce concept. Dorénavant, tous les opérateurs économiques peuvent bénéficier du dédouanement centralisé sur le territoire d'un même État membre. Pour en bénéficier dans plusieurs États membres, il leur faudra répondre aux critères du statut d'opérateur économique agréé. Enfin, parmi les grandes avancées de ce dossier, nous pouvons également nous féliciter de l'extension de la procédure de comitologie avec contrôle à 44 des dispositions du Code des douanes modernisé. C'est donc pourquoi je demande au Parlement européen de soutenir la position commune du Conseil sans aucun amendement. Je vous remercie de votre attention.